Bonjour à tous, encore une fois. J'espère que vous êtes très heureux, là, dans la maison de l'Éternel, encore une fois, pour pouvoir offrir à l'Éternel ce culte d'adoration et gratitude pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il a fait pour nous naturellement. Nous sommes en train de vivre un moment, un instant très spécial pour cette Église. C'est le moment, la saison des nominations. Il y en a qui disent que c'est le moment de guerre, de bataille, de disputes. J'aimerais bien le dire. Une bonne guerre, une bonne bataille, une bonne dispute pour la première place, pour servir. Pour la meilleure place, pour donner. Pour la place la plus importante, pour honorer Dieu. Et nous devrions même faire de la politique pour dire « j'ai le mieux que je puisse pour donner à l'Église ». Malheureusement, nous arrivons à cette époque, nous sommes en retrait. Devrait être juste le contraire. Je veux servir. Je veux être voté. Je crois que Dieu m'a donné des talents et je veux servir à l'Église de Dieu. Et voilà la raison pourquoi j'ai choisi ce verset de Matthieu. C'est la première fois que nous trouvons dans la Bible le mot « Église », bien sûr, dans la Bible que nous avons dans nos mains, dans les épîtres qui ont été écrites avant les évangiles, ça apparaît avant, Matthieu 18, Matthieu 16. Mais dans la Bible que nous avons dans la main telle qu'elle est, c'est la première fois. Alors, j'ai choisi d'abord 3 textes pour introduire. Le verset 18 que nous avons écouté maintenant, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est la grande pierre, le rocher, Jésus-Christ. « Sur cette pierre, ce rocher, je bâtirai mon Église. » Ce texte me fait très heureux, parce que ce n'est pas sur moi qu'il a bâti son Église. Et encore plus heureux, ce n'est pas sur vous qu'il a bâti son Église. C'est sur lui. Et c'est son Église. Le deuxième texte, qui va avec celui-là, Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. Alors l'apôtre Paul écrit ces paroles à l'Église, aux Colosses. Il dit, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Alors, ce verset me rend aussi très heureux, parce qu'il n'a pas, je ne suis pas moi la tête de l'Église. C'est Jésus la tête. Et ce n'est pas vous non plus, c'est Jésus. Et ça me rend très heureux. Parce qu'il est le fondement, la base, un rocher, et il est la tête. Et le troisième verset, c'est Colossiens, le verset 24, 1, 24. Paul écrit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Jésus la base, Jésus la tête, et nous, son corps, le corps du Christ. Alors j'ai choisi ce thème
exactement pour cette saison que nous vivons de nomination, pour nous donner des idées claires par rapport à ce que nous allons faire concernant les nominations. Surtout le comité de nomination que vous sera présenté le samedi prochain, parce qu'il y a une personne qui n'a pas encore répondu. Alors j'ai pensé présenter aujourd'hui, mais ça ne sera pas possible, alors on va faire la semaine prochaine. Mais dans cette saison de nomination, ce que je vais faire avec vous, c'est voir des qualités que nous trouvons dans la Bible pour l'Église et que Dieu attend que nous, comme chrétiens, comme membres d'Église, que nous ayons pour que, si jamais le comité de nomination va pointer notre nom, votre nom, vous aurez ces qualités pour pouvoir servir le Seigneur. J'aimerais bien que toute l'Église soit nommée. Je dis pour des postes à l'Église, parce que nous sommes tous nommés, c'est vrai. Nous sommes le corps du Christ et nous sommes là tous pour travailler indépendamment de la position que vous avez en département d'Église. Nous sommes là tous pour travailler. Alors, les qualités que j'ai choisies, elles sont variables dans la Bible. Il y a une quantité grande. On ne peut pas toucher toutes les qualités aujourd'hui, ce matin, mais j'ai choisi quelques-unes. Et ça ne dépend pas de quelle est la meilleure, quelle est la plus importante, quelle est la première. Non, elles sont toutes importantes. Mais je vais juste partager avec vous pour qu'on puisse nous préparer pour cette saison de nomination. La première, nous trouvons en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Je dis c'est deux premières, dans le même verset. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. L'Église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Dans ce verset, nous trouvons deux qualités que Dieu attend que nous ayons comme membres d'Église et que ça va servir l'Église naturellement dans cette saison et après pour les 2 années qui viennent. Première, c'est sanctification. Naturellement, ça vient, sainteté, ça vient du mot saint. Nous savons, saint, c'est séparé pour une tâche spéciale, pour un propos spécial. Et dans ce cas, Dieu nous appelle à nous tous à être séparés pour servir, être séparés pour rendre gloire au nom de Dieu, être séparés pour donner. Et cette séparation, cette sanctification, cette sainteté vient naturellement par la relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, comme j'ai dit la dernière fois que j'ai prêché, surtout ma relation avec Jésus, non le sabbat, simplement, mais dans la semaine. Alors là, nous acceptons d'être mis à part, nous acceptons d'être spécial, et là, nous sommes là pour servir le Seigneur. La deuxième qualité que nous trouvons dans ces versets, Paul dit, « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes là, à Neuilly, et nous sommes là, une raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour invoquer le nom du Seigneur. Nous venons pour diverses raisons, mais nous invoquons le nom du Seigneur par le chant, nous invoquons le nom du Seigneur par la prière, nous invoquons le nom du Seigneur par nos capacités, par nos talents. Et dehors de ça, quoi que ce soit l'autre chose qui n'est pas biblique,
et qui passe pour votre tête maintenant, et que vous venez ici et vous faites, ça ne sert à rien. Ça ne nous édifie pas. Mais venir ici pour invoquer le Seigneur, ça oui, ça nous édifie et nous prépare et nous sanctifie, d'après la volonté du Seigneur. Alors, je prie que ces deux qualités puissent faire partie de notre vie, de votre vie, dans ce moment de nomination, pour que les gens puissent voir ça en vous et que vous soyez à la disposition pour servir le Seigneur. J'ai là quelques mots dans ce sens concernant l'invocation et sanctification, écrite par Ellen White. Elle dit « Par une invocation sincère », et j'espère que c'est ce que nous faisons ici ce matin, « fermons notre cœur à toute pensée impure, à toute rêverie coupable. » Et j'ai mentionné disputes et guerres et politiques quand j'ai commencé dans le bon sens. Parce que toutes ces choses, il y a un bon sens et un mauvais sens. Alors, que nous puissions mettre à côté, au dehors, toute impureté, toute rêverie coupable, ce dont le cœur est disposé à recevoir le secours et la bénédiction de Dieu, vivront dans une atmosphère plus sainte que celle de la terre et seront en communion constante avec le ciel. Ça, ce n'est pas possible seulement ici, le jour du sabbat. Parce qu'elle parle de communion constante. Ça veut dire, naturellement, dans la semaine. Alors, sainteté et invocation. Une autre qualité que j'espère nous avons pour pouvoir servir le Seigneur, nous trouvons dans 1 Corinthiens 4, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Et l'apôtre Paul écrit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » La qualité ici, c'est les voies en Christ, mes voies en Christ. La manière comment Paul a suivi le Seigneur, la manière comment Paul a servi le Seigneur, la manière comment Paul a souffert pour le Seigneur. Alors ce sont les voies, le chemin du Seigneur. Et j'espère que nous serons tous, et nous sommes tous, disposés à trouver cette voie du Seigneur dans notre vie, pour que nous puissions être préparés pour pouvoir faire la volonté de Dieu et servir le Seigneur. Une autre qualité, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Dans le même livre où vous êtes, 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 10. Paul écrit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous au même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ça nous paraît impossible à nous. Mais nous croyons à un Dieu qui pour lui tout est possible. N'est-ce pas? Alors cette unité, que vous soyez unis, parlez un même langage et la même volonté, elle est possible
cette qualité est possible en Jésus-Christ. À chacun de disposer son cœur, à chacun de disposer sa vie de manière à être travaillé par l'Esprit de Dieu pour être utilisé par Dieu pour pouvoir servir le Seigneur dans les 2 prochaines années. Mais vous savez, la question de non-unité ou désunité dans l'Église, ce n'est pas un problème en soi. Parce que si nous avons ce problème, ça doit nous encourager à chercher Dieu davantage, à prier davantage, pour que Dieu puisse enlever cet état de choses en notre milieu. L'Église, la puissance, le succès de l'Église primitive, c'était juste ça, l'unité. Il regardait Jésus. Il avait un but, suivre Jésus, faire la volonté de Jésus. Et là, c'était le succès de cette Église. Et Ellen White, quand elle commente ça, cette unité de l'Église primitive, elle dit « Toutefois, Satan savait que tant que cette union durerait, il serait impuissant à freiner les progrès de l'Évangile. » Tant qu'il y a l'unité, l'ennemi est impuissant à freiner le progrès de notre Église, de l'Église de Neuilly, le progrès de votre vie spirituelle. Mais il faut que nous nous efforcions le maximum que nous pouvons, pour être unis. C'est pourquoi, elle dit, il chercha à tirer profit de leurs anciens préjugés. Alors nous passons maintenant à 2 nouvelles années pour la nomination, pour servir le Seigneur. Est-ce que nous allons garder les anciens préjugés de la semaine passée, du mois passé, de l'année passée, des 2 ans en arrière? Tant que nous faisons, Satan, il aura le pouvoir de nous empêcher. Mais si nous laissons ça de côté, naturellement, le Seigneur va nous bénir. C'est pourquoi il chercha à tirer profit des choses anciennes, des préjugés, dans l'espoir d'introduire dans l'Église des éléments de discorde. Je prie que Dieu puisse m'utiliser à moi, que moi je ne sois pas cet élément de discorde. Je prie que toi non plus, tu ne sois pas cet élément de discorde dans l'Église de Dieu, mais que tu sois un élément d'unité pour l'Église de Dieu. Une autre qualité que nous trouvons encore en Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10 maintenant, verset 32. 1 Corinthiens 10, 32. Et là, c'est une bombe. Ne soyez en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Quand nous lisons là, les Grecs, les Juifs, nous pouvons penser à notre vie dehors de l'Église, le sabbat dans la semaine, où nous travaillons, les personnes que nous côtoyons chaque jour, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas la même foi que nous avons. Alors, le conseil de Paul ne soit pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni ici dedans, à l'Église de Dieu. Mais si nous prenons la qualité intérieure, marcher dans la voie du Seigneur, naturellement, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Au lieu d'être scandale, nous serons naturellement un exemple pour l'Église de Dieu et dehors aussi pour pouvoir servir.
Et nous savons ce que Jésus a dit par rapport au scandale, n'est-ce pas? Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, quand les parents ont apporté les petits à lui pour être bénis, à ce petit qui croit en moi, il voudrait mieux que pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Tellement sérieux, c'est ça. Que Dieu nous donne la qualité d'être un exemple et pas un scandale. L'autre qualité, nous trouvons dans encore 1 Corinthiens 14, 12, c'est Paul qui écrit beaucoup, le plus sur l'Église. Et c'est lui qui a commencé les affaires de l'Église avec les apôtres, après Jésus-Christ. Alors 14, 12, 1 Corinthiens 14, 12. Un verset très important. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Maintenant, cette saison, c'est le moment de lire les dons de l'Esprit. Si ça vous intéresse, la Bible mentionne 43 dons dans la Bible. Et vous savez déjà que je sais que vous avez au moins un, tous qui êtes là, sans vous connaître très bien, mais je sais que vous avez au moins un des 43. Alors il faut lire donc Corinthiens 12, Éphésiens 4, Romains 12 et ailleurs, et trouver ces dons, et voir et identifier en vous-même quel est le don que vous avez par l'aide du Saint-Esprit, de manière que vous puissiez être capable d'aider l'Église et utiliser ces dons pour l'édification de l'Église. Votre édification propre, bien sûr, mais aussi l'édification de l'Église. Encore quelques mots d'Ellen White par rapport à cela. Elle dit « Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui selon ses talents, selon les dons que nous avons reçus. Dieu attend que vous soyez capables de dire en cette saison de nomination, oui, je veux servir, oui, je veux travailler pour le Seigneur. Que ce soit dans un département de l'Église, école du sabbat, MAE, n'importe, mais sinon, au moins comme membre d'Église, pour supporter, pour aider ceux qui seront nominés pour les 2 prochaines années. Que Dieu nous aide à utiliser nos talents pour l'édification de l'Église. Comme conclusion, je vous lis encore ces mots d'Ellen White. Elle dit « Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de Dieu. » Et nous avons ça dans la Bible, dans Joël. À la fin, Dieu va donner d'une manière abondante le Saint-Esprit à son Église. Et elle dit, vers la fin de la moisson du monde, il y aura une effusion spéciale du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu sur son Église. Pourquoi pas compter sur ça maintenant? Pourquoi pas accepter ça maintenant? Pourquoi pas être prêt pour recevoir ça maintenant? Pourquoi pas ne pas se disposer au Seigneur maintenant? Pour qu'il puisse
nous utiliser pour le bien de son Église dans les 2 années qui viennent. Alors, ces qualités, sainteté, sanctification, invocation, chercher la voie du Seigneur Jésus-Christ, les voies, être unis, ne pas être un scandale, mais être un exemple et faire tout ce que nous pouvons pour l'édification personnelle et l'édification de l'Église de Dieu. Mon souhait, ma prière, c'est que Dieu puisse travailler dans notre cœur de manière que nous soyons disposés à être travaillés par le Saint-Esprit, touchés par le Saint-Esprit, bénis par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit, et qu'il puisse nous utiliser individuellement et comme groupe, comme Église, pour son honneur et sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen.